Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le Père et le Père, le Père et le Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme d'un langue de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme d'un langue de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 1. ceux qui fervent ta parole dans tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout
instruis de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 12. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire le dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. L'insensé dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si en état de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus d'un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'Élysée du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui relèvera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique 39, page 268. Écoute-moi, mes enfants, et grandissez, comme les roses plantées au bord de l'eau. Comme l'eau sont exhalée une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales, publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout est écrit pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Dominique Marlian-Jass, vie spirituelle et liturgie. Toute célébration est présence actuelle du mystère du Christ. Au seuil de son ministère, comme à son terme, Jésus symbolise l'ensemble de son itinéraire et celui de ses disciples par deux gestes accompagnés de paroles. Celui du baptême, au seuil, et celui de l'Eucharistie, au terme. Et les disciples se sont reconnus invités à refaire ce que Jésus lui-même avait fait. Cela invite à être attentif à la richesse des attitudes qui spécifient la vie chrétienne. La prière ecclésiale et la célébration des sacrements sont des actions qui manifestent dans la vie des hommes leur communion de vie avec le Dieu vivant. Dans la liturgie, dans les mystères sacramentels, pour employer le langage des pères grecs, le mystère du salut réalisé en Jésus-Christ continue à agir aujourd'hui. Le mystère, c'est-à-dire la manifestation de la réalité inépuisable de l'amour de Dieu, s'est accompli une fois pour toutes dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Mais sa réalité et ses fruits sont toujours actuels. Nous trouvons cette affirmation chez saint Léon le Grand au sujet des célébrations de l'Épiphanie. Le souvenir des choses accomplies par le Sauveur de l'humanité, mes bien-aimés, nous est d'une grande utilité, si ces choses que nous vénérons parce que nous les croyons, nous les accueillons pour les imiter. Car dans la dispensation des mystères du Christ, il y a à la fois les puissances de la grâce et les encouragements de la doctrine, si bien que celui que nous confessons par l'esprit de foi, nous le suivons aussi par l'exemple de nos œuvres.
Remarquez comme Saint Léon nous invite à reconnaître à l'œuvre dans la vie du croyant une double réalité. Ce qu'il appelle les puissances de la grâce, nous dirions aujourd'hui l'action du Saint-Esprit, et les encouragements de la doctrine, nous dirions la compréhension de la foi qui nous donne de discerner dans les événements la présence de Dieu. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministre de l'Esprit, ce ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non, vraiment, ce qui dans une certaine mesure a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. La plus grande partie de la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens
est comme un hymne à la louange du ministère apostolique. Paul y montre comme la vie de l'apôtre est à la suite du Christ un chemin de joie et de croix où il marche, pressé par l'amour, vers le jour de la rencontre où il pourra enfin demeurer auprès du Seigneur, recevant jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Et dans ce passage d'aujourd'hui, il s'agit bien de gloire. Tout le ministère apostolique est auréolé de gloire, celui de l'Ancien comme celui du Nouveau Testament. Saint Paul évoque ici le visage de Moïse rayonnant de gloire tandis qu'il redescend du Sinaï et qu'il vient de parler avec Dieu. Mais cette gloire passagère du ministère de l'ancienne loi, gravée sur des tables de pierre, n'est pas comparable à celle du ministère de la Nouvelle Alliance, gravée en lettres de chair, dans les cœurs et par l'Esprit lui-même. Mais d'où vient-elle, cette gloire de l'apôtre qui fait de lui un foyer de lumière pour ses frères? Sûrement pas de lui-même. Saint Paul insiste, si nous avons tant d'assurance, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle, mais à cause d'une capacité qui vient de Dieu. Hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Cette gloire de l'apôtre n'est rien d'autre que la présence du ressuscité qui habite celui qui annonce la parole de vie à ses frères et qui transfigure son propre corps pour le conformer au corps de gloire de celui qui l'a envoyé. Frères et sœurs, nous sommes tous ministres de la Nouvelle Alliance depuis notre baptême et depuis notre confirmation. Plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, demeure en chacun de nous le visage du ressuscité. Laissons ce visage illuminer nos propres visages et réfléchir comme en un miroir la gloire du Seigneur. Et ainsi transformés en cette même image, nous pourrons annoncer le visage du Seigneur par la seule lumière qui est en nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes qui souffrent de la violence, en particulier au Soudan et au Mali, Seigneur, souviens-toi. Nous te prions,
tous les prisonniers politiques dont on prive injustement la liberté et la parole, Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour les enfants dont l'image est ternie par le péché des hommes, Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es venu habiter notre humanité pour que nous puissions rayonner de ta divinité. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à nos Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus